Dans ce dernier exercice sur les intégrales, on va prendre une fonction monotone sur R+, positive, donc définie de R+, à valeur dans R+, et on suppose que cette fonction a une limite finie en plus l'infini. Par ailleurs, on va noter pour tout n dans grand N l'intégrale de f entre n et n plus 1. Donc il y a I0, c'est l'intégrale de f entre 0 et 1, I1, c'est l'intégrale de f entre 1 et 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la première chose qu'on nous demande de montrer, c'est que IN est compris entre f de n et f de n plus 1. Alors, il y a deux cas. On sait que f est monotone, donc soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Donc si f est croissante, on a donc pour tout x entre n et n plus 1, f de x, il va être compris entre f de n et f de n plus 1. Donc, par croissance de l'intégrale entre n et n plus 1 de f de n, c'est plus petit que l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x, qui est plus petit que l'intégrale entre n et n plus 1 de f de n plus 1. Et c'était un dx ici aussi. Ça ne change rien, mais ici c'est dx. On intègre partout par rapport à x. Donc ici au milieu, du coup, j'ai in, et l'intégrale entre n et n plus 1 de f de n dx, f de n, du coup, c'est une constante, ça ne dépend pas de x. Donc je peux le sortir de l'intégrale, et il reste l'intégrale de 1 entre n et n plus 1. Maintenant, 1, c'est un rectangle, hein, c'est un rectangle de hauteur 1 et de largeur n plus 1 moins n qui fait 1. Donc ça, c'est égal à f de n. Et de même, l'intégrale entre n et n plus 1 de f de n plus 1, ça fait f de n plus 1. Et lui, c'est égal à in. Donc on obtient que in est compris entre f de n et f de n plus 1. Deuxième cas plutôt, si f est décroissante, alors pour tout x entre n et n plus 1, du coup cette fois, f de x il va être compris entre donc, f et descend, donc f de n va être plus grand que f de x, qui va être plus grand que f de n plus 1. Dans ce cas-là, même chose, par croissance de l'intégrale de f de n entre n et n plus 1, c'est plus grand que l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x, qui fait in, qui est lui-même plus grand que l'intégrale entre n et n plus 1 de f de n plus 1. Et les calculs de ces deux intégrales qu'on a fait tout à l'heure n'ont pas changé. On obtient que dans ce cas-là, in est plus grand que f de n plus 1 et plus petit que f de n. Donc si n est croissante, in est entre f de n et f de n plus 1 dans ce sens-là, et sinon c'est dans ce sens-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hop là. Il faut qu'on en déduise que la limite de in est égale à l. Là, on sait que quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à l. Donc la limite de f de n quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi égal à l.
Et bah du coup, l'intégrale quand n tend vers plus l'infini, la limite, pardon, quand n tend vers plus l'infini de f de n plus 1, c'est aussi L. Du coup, si on reprend les inégalités de la question 1 par le théorème des gendarmes, donc en utilisant le théorème des gendarmes avec les inégalités qu'on a obtenues dans la question 1, on obtient que IN tend vers L. Donc si vous avez une fonction monotone qui a une limite L en plus l'infini, la suite définie par intégrale entre n et n plus 1 de f de t dt tend également vers L. Et on me demande d'en déduire que cette limite-là, c'est égal à pi sur 2. Et dedans, il y a des arctangentes. Alors du coup, j'imagine, vu que c'est censé être une application de la question d'avant, c'est que ce truc-là, ça doit être égal à l'intégrale d'une certaine fonction entre n et n plus 1. Et ça, ce serait la limite de cette fonction. Alors moi, des fonctions qui ont une limite de pi sur 2 en plus l'infini, j'en connais pas beaucoup, je connais arctangente, et ça tombe bien, c'est celle qui est ici. Donc on va appliquer le résultat qu'on vient d'obtenir avec arctangente. Alors on a le droit parce que c'est une fonction croissante. Donc on est bien dans le cadre de l'exercice. Elle est croissante sur R+, et sa limite en plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx est égale à tend vers pi sur 2 quand n tend vers plus l'infini. Et maintenant, la question c'est, est-ce que si je calcule cette intégrale, ça va me faire ce truc horrible là? Alors essayons. Calculons l'intégrale entre n et n plus 1 de arctangente t dt. Et alors là, j'avoue que, a priori, on n'a aucune idée comment partir. Arctangente, je ne connais pas de primitive de arctangente. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire la même astuce que quand on doit calculer l'intégrale de ln. On va faire une intégration par partie en introduisant la fonction constante égale à 1 ici. Donc on va primitiver le 1 et dériver le arctangente. Donc si je fais une intégration par partie ici, ça, je dis que c'est l'intégrale de u'v avec u, c'est la fonction, donc u' c'est 1. Du coup, u, c'est u de t égale t. V de t, c'est arctangente. Et du coup, v' de t, c'est 1 sur 1 plus t carré. Si je fais une intégration par partie, du coup, j'obtiens t arctangente t, donc u fois v, entre n et n plus 1,
moins l'intégrale entre n et n plus 1 de u de t, v' de t dt. Donc u de t c'est t, v' de t c'est 1 plus t carré, donc j'ai t sur 1 plus t carré dt. Et ça, qu'est-ce que ça me fait? Donc, t arctangente t entre n plus 1 et n, ça me fait n plus 1 fois arctangente de n plus 1, ça commence à ressembler à ce qu'on avait plus sur l'énoncé, moins n arctangente n, moins cette intégrale-là. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a quasiment une fonction qui est de la forme u' de t, enfin, f' de t sur f de t. Parce que du coup, là, le numérateur, c'est presque égal à la dérivée du dénominateur. Il manque juste un facteur 2. La dérivée de 1 sur 1 plus t carré, c'est 2t. Pourquoi ça m'arrange? Parce que une primitive de... Si j'ai une fonction f' sur f, ici avec f de t qui est égal à 1 plus t carré, donc une primitive de ça, ce serait ln de f de t, si f est une fonction strictement positive, et c'est le cas ici. Donc ici, j'ai une fonction du type f' de t sur f de t, à primitiver, et la primitive des fonctions du type f' de t sur f de t, c'est ln de f de t, si ce sont des fonctions strictement positives. Donc ici, tout ça, c'est égal à n plus 1 arctangente n plus 1, moins n arctangente n, moins ln de t carré plus 1 entre n et n plus 1. Pardon, moins 1 demi de t carré plus 1 de ln de t carré plus 1 entre n et n plus 1. Et ça, en fin de compte, c'est le truc horrible qu'on avait plus haut, puisqu'on obtient arctangente n plus 1 fois n plus 1, moins n arctangente n, moins 1 demi de ln de n carré plus 1, de n plus 1 au carré, pardon, le tout plus 1, plus 1 demi, je vais me mettre en dessous pour avoir plus de place, plus 1 demi, donc moins par moins qui donne plus. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais juste mettre cette ligne-là en dessous, mais je sais pas, il n'a pas voulu. Voilà, pardon. Plus 1 demi de ln de n carré plus 1. Et maintenant, si j'utilise les propriétés du logarithme, en mettant le 1 demi en facteur, j'obtiens n plus 1 arctangente n plus 1 plus moins n arctangente n, pardon, depuis le début là je fais une erreur de signe, moins n arctangente n plus 1 demi de ln de n carré plus 1 sur n plus 1 au carré plus 1. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est le truc qu'il nous fallait. On a obtenu, effectivement, qui tendait vers pi sur 2. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.